Bon, pour résoudre le problème du tir à l'arc, on va commencer par identifier nos données. Alors, on a une cible ici dont l'équation de l'ellipse est de 9x2 moins 900x plus 25y2 moins 1500y plus 22 500 qui égale 0. Alors, on a un plan cartésien gradué en centimètres. Le cercle a le même centre que les hyperboles, que l'ellipse. Les sommets de l'hyperbole passent par les deux foyers de l'ellipse. Donc, F2 de l'ellipse, F1 de l'ellipse. Ensuite, les sommets gauche et droit de l'ellipse passent par les foyers de l'hyperbole. Donc, foyer hyperbole. Même chose ici. Deux des endroits où les asymptotes croisent le cercle sont au point dont l'abscisse est 58. Donc, tout dépendant de notre centre, soit ici ou ici, c'est une abscisse de 58. Ensuite, la hauteur de la cible, du sol jusqu'au sommet inférieur de l'ellipse, donc jusqu'ici, la hauteur, tout ça ici, 1,7 m. Ensuite, Samuel tire à partir de 93,75 m qui est indiqué. C'est un dénivelé. L'équation du sol, ici, c'est y égale 7/24e x moins 1,55. Quelles pourraient être les équations plausibles des trajectoires paraboliques associées aux hauteurs minimales et maximales? Donc ça, c'est la trajectoire de notre flèche qui part à 0, 0. La trajectoire ici. Donc, il faudrait évidemment avoir les points ici. Alors, on sait qu'on va avoir ici, si je mets ça ici, on va avoir notre poteau qui tient notre cible. On va avoir le bas de l'ellipse jusqu'au cercle. Puis le cercle ici, sa hauteur, c'est ces points-là. Ça, c'est notre point supérieur, puis ça, c'est notre point inférieur. Donc, on veut que la flèche arrive ici ou ici au maximum. Donc, ça nous prend absolument, pour avoir les points, toute notre Y ici, ça va prendre en fait cette hauteur-là, plus la hauteur ici, plus la hauteur du bas de l'ellipse. C'est comme ça qu'on va pouvoir savoir notre hauteur totale, puis il va falloir évidemment trouver notre longueur horizontale. Et on nous dit que la flèche ne dépasse pas 30 mètres, sa hauteur maximale. Donc je sais que mon K doit être inférieur ou égal à 30. Donc on va aller trouver le rayon ici de la cible, ou le diamètre en fait. Donc il faut trouver le rayon. Puis ici, on va pouvoir procéder avec le reste. Je vais enlever ça. Alors, pour trouver le rayon, c'est la même chose que si je passe par l'abscisse 58, soit d'un côté ou de l'autre. Ici, puis je me crée un triangle rectangle. Ici. Si je sais le centre de mon cercle, je vais savoir ici la longueur. Ici. Et si je résous mon équation ici de l'ellipse, puis que je la place en forme canonique, donc je vais donc avoir, voyons, si je la résous en forme canonique, je vais pouvoir avoir tout mon A ici. Je vais pouvoir avoir mon B de l'ellipse qui va être ici. Puis, je vais pouvoir évidemment avec ça trouver le foyer, ici, la longueur. Et si je trouve mon foyer, étant donné que l'ellipse passe par les foyers de mon hyperbole, si j'ai une ligne comme ça ici, et que je me fais un cercle, comme ça ici, que je le monte et que ça suit l'asymptote, à ce moment-là, l'autre ligne qui va tomber ici perpendiculairement au sommet de l'hyperbole, ça va être mon B de l'hyperbole. Alors à ce moment-là, je vais pouvoir faire, je vais avoir le jaune ici, je vais avoir cette partie-là, je vais avoir le gros ici, l'hypoténuse ici, qui va être mon C de l'hyperbole.
Puis là, je vais pouvoir faire un rapport et proportion pour le petit triangle. Donc, je vais commencer par résoudre, par transformer mon équation de l'ellipse. Alors, j'ai ça ici. Et je vais tout de suite placer mon 22 500 de l'autre côté. Alors, je vais faire une complétion de carré. Donc, je vais mettre en évidence mon 9. Je vais donc avoir x2 moins 100x moins 100x plus évidemment quelque chose. Et l'autre, je vais mettre en évidence mon 25, y2 moins 1500 divisé par 25, 60, pardon, 60, y plus quelque chose. Et de l'autre côté, moins 22 500, il va falloir que je rajoute ici 9 fois ce que je vais retrouver et 25 fois ce que je vais retrouver. Donc, plus 9 fois ce que je vais retrouver et 25 fois ce que je vais retrouver. Alors, je vais continuer. Le terme du milieu divisé en 2, moins 50, donc x moins 50. 50 au carré, 2500, et l'autre à côté, 25, y moins 60 divisé en 2, 30. 30 au carré, 900. Alors, je vais rajouter 9 fois 2500 et 25 fois 900. Ce qui nous donne moins 22 500 plus 22 500, 0, plus 22 500, 22 500. Alors ensuite, je divise partout et j'obtiens x moins 50 carré, 22 500 divisé par 900, 2500, plus y moins 30 au carré sur 22 500 divisé par 25, 900, qui est égal à 1. Alors, j'ai l'équation de mon ellipse. Mon centre est donc de 50, 30. Et ici, mon a carré, c'est 2500. Donc, mon a, c'est racine de 2500, qui me donne 50 d'abord. Et de même le C, le B plutôt, le B carré. Le B tout court va être racine de 900, qui est donc de 30. OK. Donc, je sais que cette hauteur-là ici, c'est 30. Et je sais que la longueur ici, comme ça, c'est 50. Alors, pour trouver mon C, plutôt ici, la distance entre le foyer et le centre, ou le sommet de l'hyperbole et le centre, il s'agit de faire Pythagore. Donc, 50 au carré va être égal à 30 au carré plus mon C carré. C va me donner 40. Donc, je vais avoir 40 ici, jusqu'ici. Je vais avoir ici cette donnée. Alors ici, ça va être 30. Le dessin n'est pas tout à fait à l'échelle. Et donc, cette partie-là ici, qui est la continuité de mon... Dans le fond, ça ici, c'est le C de mon hyperbole, qui est de 50. Alors, je peux faire un rapport et proportion. Ici, je sais que je suis à 50. Donc, 58, ça me fait 8 ici de différence. Donc, je vais faire un rapport et proportion pour trouver mon rayon. Alors, pour passer de 40 à 8, je divise par 5. Donc, de 50 à mon rayon, je divise par 5 aussi, ce qui me donne 10. J'ai donc un rayon de 10 cm, point 1. Alors, 1,7, ici, toute cette distance-là, je vais effacer ici. Donc, toute cette distance-là ici, 30 cm. Si ça, c'est 10, ça veut dire que ça, ici, c'est 20 cm. 0,2 mètres. Donc, mon premier
Mon premier X va se retrouver à 1,7 plus 0,2 mètres à 1,9 mètres du sol. Mon premier Y, pardon. Le premier Y. Ensuite, le deuxième de ma position. Il faut que je rajoute le diamètre au complet. Le rayon est de 10. Je rajoute 20. Je rajoute donc 0,2. Donc, plus 0,2, ça me donne 2,1 mètres du sol. Alors, je vais pouvoir continuer après.